Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, donc cette nouvelle guidance sentimentale, intemporelle. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental? Donc, je vais vous présenter tout de suite les oracles que j'ai utilisés pour cette vidéo. Donc, on a l'oracle des miroirs, que vous connaissez déjà. On a aussi les portes de l'intuition, bien évidemment. On a l'oracle de l'âme intuitive. On a le grand oracle français, l'oracle, le chakra du cœur. Vous aurez aussi l'oracle 77 d'Aliaske, l'oracle la lunologie, l'oracle fantabuleux, c'est la première fois que je l'utilise en vidéo, il me semble, hein. Donc le fantabuleux et l'oracle des questions de Gérard Barbier avec une datation pour chaque objet choisi. Donc, merci à tous de me suivre sur cette chaîne. Merci à tous pour vos messages d'encouragement. Je suis vraiment très, très touchée. On se retrouve très vite. Je vous ai pas oublié pour les taroscopes. J'ai eu quelques petits changements dans ma vie, donc c'est vrai que ça a un petit peu décalé les choses, mais je vous les prépare et je vous les prépare toujours avec grand plaisir et beaucoup d'applications. Donc j'espère qu'ils vous plairont. Si vous souhaitez me joindre pour des guidances personnalisées, vous pouvez donc vous rendre à la rubrique à propos. Et je vous dis donc à bientôt. Prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir. Alors, on commence tout de suite donc le tirage, à savoir ce qui vient à vous dans le domaine sentimental. Donc il s'agit, comme je vous l'ai dit, hein, d'une vidéo à choix multiples. Donc je vais vous montrer tout de suite les objets que j'ai choisis pour vous. Je vous mettrai le timing en barre d'infos. Et si vous êtes attiré par deux objets, il n'y a aucun souci, vous pouvez choisir deux objets, ça ne pose aucun problème. Donc déjà, pour le premier tas, vous avez un pendule. Je ne sais pas si vous le voyez bien, en améthyste. Vous avez une plume de pan qui est là. Et vous avez un cœur en quartz. Voilà, en quartz rose. Donc on va débuter tout de suite les tirages et on va commencer donc par le premier tas. Donc on va mettre les deux autres tas de côté pour le moment. Et on va regarder ce qui vient à vous dans le domaine sentimental. Alors, attendez, je vais les mettre plutôt par là, pour pas que ça vous perturbe. Si vous avez choisi cet objet, vous n'avez peut-être pas envie de voir les autres. Donc pour l'instant, je les mets là. Et on commence donc tout de suite avec le pendule. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, là, avec le grand oracle français, on vous parle avec la plume d'un apaisement, d'un soulagement. Et avec le lierre, on vous parle d'intrusion, de possessivité. Donc moi, j'ai l'impression, tout de suite, là, dans votre vie sentimentale, qu'il va y avoir un soulagement pour vous par rapport à soit une personne, soit un entourage toxique qui a tendance peut-être à se mêler de ce qui ne les regarde pas, d'accord? On a l'impression qu'il y a eu pour vous, dans le domaine sentimental, des personnes qui sont peut-être mêlées de votre vie et qui vous ont dit: «À ta place, je ferai comme ci, à ta place, je ferai comme ça». Et là, on sent que pour vous, il y a un soulagement à venir par rapport à ça. Alors, on va regarder avec la suite des cartes ce qu'il en est, mais moi, tout de suite, hein, c'est le ressenti que j'ai, c'est soit des personnes qui vous jugent par rapport à votre vie sentimentale, soit ça peut être aussi des personnes possessives, mais ça peut être aussi des personnes qui jugent donc votre façon de gérer votre vie sentimentale. Et on vous dit que par rapport à ça, il y a un soulagement qui arrive. D'accord? Donc, on va regarder la suite. On va voir ce qu'on a. Donc, on a la différence d'âge. Alors, pour moi, cette carte, c'est pas forcément une différence d'âge, d'accord? Donc, on vous dit qu'il peut y avoir une différence d'âge dans votre vie sentimentale avec la personne avec laquelle vous êtes ou celle que vous allez rencontrer, mais pour moi, c'est surtout une différence de vie. C'est-à-dire que je pense que la personne qui est dans votre vie ou la personne que vous allez rencontrer ou en tout cas la personne qui va interférer avec vous prochainement dans votre vie sentimentale, on a vraiment l'impression que vous vivez dans deux domaines différents. Alors ça peut être des personnes qui ont je sais pas moi, une vie sociale différente, qui viennent d'un milieu social différent ou alors peut-être d'une culture différente. Mais on a comme ça une sensation d'être avec quelqu'un avec qui il y a une différence. Ok? Alors on va regarder la suite et on va voir ce qu'on nous donne. Alors, on a la carte du plan et celle du travail. Donc le plan, c'est votre capacité à visualiser votre futur, à prendre des décisions et voyez, à vous projeter.
Et on dit que ça, c'est quelque chose qui vous a demandé un travail ou qui va vous demander un travail important. Donc moi, je pense que pour les personnes qui ont choisi donc le pendule, il va y avoir des discussions par rapport à votre projection sentimentale, hein. Alors, il peut y avoir, par exemple, pour vous, dans la vie sentimentale, une collaboration avec la personne, avec l'être aimé, mais moi, je dirais surtout quelque chose où on se projette par rapport à comment on va trouver un équilibre, comment on va faire pour se projeter ensemble et être dans quelque chose où on est dans le succès, quelque chose où vraiment on peut trouver un équilibre, d'accord? Donc moi, j'ai vraiment l'impression, hein, pour celles et ceux qui ont choisi ce tas, que voilà, votre rencontre, elle n'est pas anodine, mais surtout, j'ai l'impression qu'elle sort des sentiers battus. Donc, on verra par la suite, mais en tout cas, on a l'impression que votre histoire sentimentale actuelle ou à venir, c'est quelque chose qui n'est pas forcément de l'ordre du commun. D'accord? Et on vous dit que vous allez pouvoir vous projeter dans de nouvelles, dans votre futur. Vous allez pouvoir prendre des décisions et j'ai l'impression qu'avec la personne que vous allez rencontrer, que vous avez déjà rencontré, hein, tout dépend de votre situation. On est dans le cadre d'une guidance générale. Il y a quelque chose comme ça où on travaille main dans la main, d'accord? On visualise ensemble et on laisse vraiment de côté cette notion de cancan, hein, parce que moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai. J'ai vraiment l'impression que pour vous, on se mêle de, voilà, il y a un entourage qui se mêle de ce qui ne le regarde pas et on a l'impression que par rapport à ça, vous allez quand même, vous voyez, c'est la carte aussi des décisions, hein. Donc peut-être que vous allez décider de mettre les choses carrées avec les personnes de votre entourage et leur faire comprendre que chacun fait sa vie et que vous n'avez pas besoin d'approbation. On a ce ressenti. Alors on va regarder la suite. Alors on vous dit, c'est la carte de la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Moi, j'ai vraiment l'impression que les personnes qui ont choisi donc ce pendule, elles sont passées ouais, par une phase sentimentale qui a été compliquée, quelque chose où vraiment, il y a eu une forme d'épuisement, de découragement et on vous dit: «Non, là, les choses se remettent en place pour vous et quelles que soient les différences et quel que soit le regard que les autres portent sur votre vie sentimentale, vous allez retrouver une forme de gratitude et vous allez, partir à la rencontre du succès». Donc le succès, c'est aussi le succès par rapport à ce soulagement-là, à cet apaisement qu'on voit sur vous. Donc il y a quelque chose qui se rééquilibre dans votre vie sentimentale, pour votre plus grand bonheur. Donc vraiment, si vous vous sentez, interpellé par ce tirage, sachez que vous allez, vraiment pouvoir remettre les choses en ordre. On a vraiment ce ressenti, enfin moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai. J'ai quelque chose autour de l'entourage ou de la ouais, de la vision des autres qui est pas toujours bienveillante d'ailleurs, hein. On a vraiment l'impression que vous avez des personnes autour de vous qui se permettent de vous juger et je pense que ces personnes-là ont peut-être oublié de regarder ce qui se passait chez elles. En tout cas, c'est ce qu'on me montre. On va voir la suite. Donc, vous voyez, là, on avait la gratitude. Là, avec la lune gibbeuse, on vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc, le but, c'est aussi ce qu'on voyait par rapport au plan, par rapport à tout ce travail que vous avez mené, par rapport à ce soulagement que vous souhaitez vis-à-vis de ces intrusions dans votre vie. On vous dit que vous allez atteindre votre but, hein. Donc, si vous vous sentez parasité dans votre vie sentimentale par certaines personnes ou par un entourage, un contexte, on vous dit que vous allez atteindre votre but, hein. Donc, on n'est pas du tout sur quelque chose où vous allez vous laisser envahir, hein, comme le lierre, d'accord? On a vraiment l'impression que vous allez recadrer quelque chose et pour pas mal de personnes, je pense, c'est quelque chose qui se fait à 2. C'est-à-dire qu'avec la personne, avec qui vous êtes ou que vous allez rencontrer, on va être unis face au regard des uns et des autres. Donc ça, c'est super important et c'est très positif. Ensuite, vous voyez, on a la clairvoyance et on a l'homme. Alors que vous soyez un homme ou une femme, soit c'est une prise de conscience, par rapport à un homme ou pour un homme, mais c'est surtout une prise de conscience, une clairvoyance qui se met en route pour vous, pour passer à l'action, d'accord? Parce que, les énergies masculines, c'est les énergies de l'action, hein. On rentre dans la matière et on rentre en action. Donc vous, on est vraiment sur ce truc où les plans que vous avez visualisés, le travail que vous avez, effectué sur votre vie sentimentale, vous allez atteindre votre but et on vous dit, hein, vous allez être clairvoyant. Donc moi, je pense que cette clairvoyance, elle est aussi liée, comme je vous disais, à peut-être cette sensation d'être dans quelque chose d'intrusif et on vous dit, vous allez arriver à mettre une forme de clarté et d'équilibre dans votre vie sentimentale. Et si pour ça, il faut recadrer certaines personnes, je pense que vous allez le faire parce que on a quand même quelqu'un qui passe à l'action et là, hein, vous le voyez, hein,
en mode soldat, hein, donc à mon avis, il ne faut pas trop le chercher celui-là. Donc vraiment, on a le ressenti que vous allez remettre quelque chose en place, d'accord? Donc si vous savez ou si vous sentez ou c'est peut-être à venir, hein, ça vous parle peut-être pas encore, mais je pense vraiment que pour celles et ceux qui ont choisi ce pendule, il y a quelque chose autour de l'entourage que vous remettez d'équerre, OK? Alors on va regarder maintenant avec le fantabuleux et on a quoi? On a la protection et on a le piège, d'accord? Donc on vous dit que vous êtes protégé, contre toute forme de piège ou de médisance. Donc vraiment, je pense, que pour celles et ceux qui ont choisi, cet objet, il y a quelque chose avec une forme de ménage, que vous faites autour de vous, pour vivre votre vie amoureuse. Alors soit, comme je vous ai dit, hein, soit vous avez déjà quelqu'un en ligne de mire, soit vous êtes déjà en couple, soit c'est à venir, mais en tout cas, c'est peut-être aussi pour les célibataires, la possibilité de faire le ménage sur quelque chose de toxique. Peut-être qu'on vous prend trop de temps, peut-être qu'on vous sollicite trop et que du coup, ça ne vous permet pas de vous déployer sentimentalement. Mais on vous dit qu'il y a la protection sur voilà, ce piège-là. Et vous voyez, c'est une toile d'araignée, mais c'est comme si vous étiez prisonnier. Ça rejoint quand même le lierre, hein. C'est-à-dire qu'il y a une sensation comme ça d'être prisonnier de quelque chose et on vous dit que vous allez vous en protéger et vous allez en sortir. Donc c'est positif. On va regarder avec le 77 et on a quoi? Vous voyez le 42, c'est quoi? C'est alors c'est pour certains c'est l'œil, c'est les cancans, c'est les regards des uns des autres et on vous dit, hein, par rapport à ça, vous allez être dans une renaissance et dans une innocence. Donc vraiment, pour celles et ceux, parce que ça ressort vraiment beaucoup, je pense que celles et ceux qui ont choisi le pendule, il y a un ménage qui se fait pour vous, ok? Il y a un ménage qui se fait dans la vie sentimentale ou autour de votre vie sentimentale ou autour de vos projections sentimentales. Donc, si vous vous sentez dans une forme de toxicité, là, il y a vraiment quelque chose qui va se déployer. On dit que vous allez passer à l'action, vous allez voir les gens tels qu'ils sont et que vous allez atteindre vos objectifs. Ça vous a demandé du travail, d'accord? Ça vous a demandé de visualiser le futur, hein. On a quand même, avec la carte du plan et la clairvoyance, cette question comme ça de projection dans le futur, comme si vous étiez arrivé à un moment donné à vous dire, bon, là, je vais où là? Avec cet entourage ou avec ce contexte, je fais comment maintenant? Et on dit que vous passez à l'action et que vous partez sur quelque chose de neuf. Quelque chose où vous arrivez à vous protéger, à vous soulager et vraiment, si vous avez, des différences, voilà, voilà, si dans votre vie sentimentale, vous avez, une relation que vous vivez et que vous avez vraiment l'impression de sortir, des sentiers battus, si vous avez vraiment l'impression que vous venez de 2 planètes différentes, mais que vous êtes bien ensemble, voilà, faites un balayage par rapport à ce que les gens peuvent penser, de vous. C'est pas leur problème, c'est le vôtre. OK? On va regarder quand même avec, l'oracle des questions, mais voilà, en tout cas, là, on a quand même l'impression que vous ouais, vous posez vos limites et puis vous débarrassez ouais, d'un contexte ou d'un entourage toxique qui vous a pas, permis de vous déployer et puis là, on a l'impression que ça suffit. Pour vous, là, il y a un truc qui s'arrête et pour vous, c'est plus possible. Alors, on va regarder avec l'oracle des questions et on va regarder ce qu'on nous dit par rapport à ça. Allez, s'il vous plaît. Oracle des questions. Qu'est-ce qui vient sentimentalement pour les personnes qui ont choisi le pendule? Hop là. Bon, celle-ci, elle est tombée, donc elle reste. On va regarder ça tout de suite. Et voilà. Et on a quoi? Vous voyez, on vous parle d'ancrage, hein. On vous dit que vous voulez retourner dans quelque chose de concret, hein. Ça rejoint cette question d'action. Et on vous dit que vous ne voulez plus vous laisser vous déstabiliser. Et on vous dit que par rapport à ça, vous rééquilibrez, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, vous allez rééquilibrer quelque chose au niveau sentimental. Quelque chose que vous rééquilibrez, on va recouvrir, on va voir ce qu'il en est. Mais vraiment, vous allez... ouais, il y a un ménage qui se fait. Vous voyez, des choses du passé qu'on ne veut pas reproduire. Quand vous avez la trahison comme ça en positif, il y a des choses du passé que vous ne voulez pas reproduire. Donc peut-être qu'il y a eu comme ça pour vous, dans votre vie sentimentale, des gens qui ont pris un malin plaisir à se mêler ou à vous bloquer. Et on dit que vous, là-dessus, c'est terminé, hein. On vous dit que par rapport à ça, alors la carte des connaissances,
il y a une question d'adaptation, d'accord? On vous dit que c'est comme si dans votre vie sentimentale, vous aviez tendance à devoir vous réadapter, à être perturbé. On ne vous laisse pas en fait vous poser, on ne vous laisse pas vous ancrer et vous, on vous dit que là, là c'est bon quoi, hein. On vous dit qu'il y a des revirements à venir. Et vous voyez, hein, on vous dit qu'il y a des personnes qui vous ont mis en échec hein, au niveau sentimental. Hein, et on vous dit que vous allez trouver l'opportunité, avec la carte de la fortune, de remettre une forme d'équilibre et de protection sur votre vie sentimentale. Vous allez vous protéger. Et là, vraiment, moi, le ressenti que j'ai pour celles et ceux qui ont choisi ça, c'est pas se protéger d'une personne. Hein, c'est un contexte, c'est un entourage, c'est des cancans. C'est vraiment quelque chose de, pour moi, hein, de contextuel. Mais vous me direz si ça vous parle. Mais en tout cas, c'est ce qui ressort pour vous. Donc, à voir. On va regarder quand même au pendule. Alors, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui ont choisi le pendule. Alors, est-ce que ça se décante à partir du moment où on regarde la vidéo, hein, parce qu'on est sur de l'intemporel? Est-ce que ça se décante dans le mois? Dans les 2 mois? Dans moins de 3 mois, d'accord. Donc, 1 mois. 2 mois. Moi, j'ai l'impression que c'est rapide, hein, d'accord. Donc, pour celles et ceux qui vont regarder cette vidéo, quand vous la regarderez, hein, parce que voilà, on part sur quelque chose avec une durée hein, et pas une datation, comme ça permet à la vidéo de rester intemporelle. 1 ou 2 mois à partir du moment où vous regardez la vidéo, il y a des trucs qui bougent. Hein, vous voyez, comme le pendule valide. Donc, vraiment, voilà. Mais pour moi, c'est salutaire, c'est quelque chose qui va être un soulagement. Donc, si vous ressentez que cet objet vous parle, que les éléments qu'on a ressortis ici vous parlent, donc voilà, dites-vous bien, pour celles et ceux qui ont choisi cet objet, si on a eu tendance comme ça à vous dire c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, c'est pas cette personne, faut pas que ce soit comme ça, mais tu te rends compte, on vous dit faites le ménage et restez sur votre clairvoyance et votre action. D'accord? Donc, ça, déjà, c'était pour les personnes qui ont choisi ce premier objet. On va passer tout de suite au second. Donc ça, on le met de côté. Voilà. Et donc maintenant, on passe à la plume de Pan. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la plume de Pan? Alors, je perds mes cartes. Ok, c'est bon. Donc, la plume de Pan, elle nous parle d'ennemis, d'adversité. Et elle nous parle d'automne. Alors l'automne, c'est aussi bien la saison que le détachement, d'accord? La saison de l'automne, c'est celle qui symbolise le détachement. Après, ça peut être lié à la saison, hein. Alors ça peut être aussi un automne dernier, ça peut être cet automne, parce que logiquement, la vidéo devrait sortir sur l'automne, mais là, on est vraiment sur cette énergie de détachement, d'accord? Avec l'ennemi, on a l'impression que vous avez dû batailler. Alors on va regarder pourquoi, on va regarder avec les autres cartes, pourquoi on vous parle de quelque chose comme ça, avec des ennemis, de l'adversité. Mais vous voyez, avec l'automne et ce détachement, on dit qu'on va se détacher d'une forme d'adversité dans la vie sentimentale. Ça, c'est clair pour moi, il n'y a pas de souci. Adieu la routine. Bon, là, on est sur quelque chose par rapport à cette carte où vous quittez une situation. Alors, quitter une situation, c'est pas forcément quitter une personne, hein, d'accord? Tout dépend de votre situation, il faut que ça vous parle, il faut que ça résonne en vous, mais on vous dit adieu la routine, donc pour moi, il y a quelque chose dont on se détache, quelque chose qui ne nous correspond plus, d'accord? On s'en détache avec l'automne, et c'est quelque chose qui nous mettait peut-être en adversité aussi avec soi-même, hein. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous vivez au niveau sentimental, où vous allez vivre, vous allez dire non, mais en fait, ça me convient pas, moi, c'est quelque chose de redondant, de répétitif qui ne me convient pas. Donc, il y a un adieu à la routine, hein. Il peut y avoir des déplacements aussi pour certains d'entre vous. Il y a quand même la carte du masque. Donc, moi, je dirais qu'il y a quelque chose où on enlève un masque, d'accord? Peut-être qu'il y avait une situation qui était pépère, tranquille ou fluide. Et puis, au final, il manque quelque chose. Et là, on dit adieu à la routine. Donc, vraiment, on est sur un avant et un après. Et on se détache de certaines choses. D'accord? Alors, on va regarder avec celui-là. La transformation, hein, moi je vous dis, vous quittez quelque chose. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, on quitte quelque chose. Là, on a la carte du papillon, on a la carte du changement, on a la carte de la transformation. Le papillon, on vous dit qu'il déploie ses ailes. Hein. Là, on déploie les ailes. Là, on a un avion. Donc, il y a quand même quelque chose avec un mouvement. Je vous disais aussi tout à l'heure qu'il y avait la possibilité pour celles et ceux qui ont choisi la plume de Pan d'avoir quelque chose où vous êtes en adversité avec vous-même. Et là, vous avez la carte de l'engagement. D'accord? Donc, l'engagement, là, sur cette carte, c'est l'engagement déjà envers soi. Donc, il y a quelque chose où vous allez peut-être être sur une envie de vous détacher
d'une forme de routine, de quelque chose qui ne vous ressemble plus. On a un changement. Alors je le répète, d'accord? Ça peut être avec la même personne, c'est pas un souci. On est déjà sur quelque chose, qui commence de l'intérieur, qui commence en vous. Mais, voilà, en tout cas, on a quelque chose où il y a une transformation et on a l'impression que vous voulez vous retrouver. Vous voulez vous transformer pour vous retrouver. C'est comme si vous alliez prendre un engagement avec vous-même, hein, d'accord? On va regarder la suite. Vous voyez, on vous dit courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Il y a une notion de plongeon, hein. On sort d'une adversité, on se détache de certaines choses qui étaient peut-être, comme je vous dis, hein, routinières. On se transforme, on tient les promesses qu'on s'est faites à soi et on plonge. Donc pour moi, c'est positif. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une reconnexion pour celles et ceux qui ont choisi la plume de Pan. Il y a une reconnexion avec soi, avec ses aspirations profondes. On n'est plus dans l'adversité. Il y a peut-être dans votre vie sentimentale des choses où vous étiez d'accord, mais pas trop d'accord. Vous voyez, il y a peut-être des choses, voilà, c'était comme ça, c'était posé, donc on laissait faire. Mais là, il y a quand même une révolution, hein, qui se fait, hein. Le feu, c'est aussi l'énergie, c'est une énergie d'action, hein. Donc, moi, j'ai l'impression que moi, l'image que j'ai là dans mon esprit, c'est comme si vous étiez un. Vous savez, comme les poussins quand ils poussent la coquille, hein, on se transforme. Il y a quelque chose qui se transforme. Vous voyez, on vous dit, je vous parlais d'émotions, d'action. Là, on vous dit les émotions montent en flèche. Moi, je pense sincèrement que vous allez vous retrouver, d'accord? Il y a quelque chose où vous allez avoir, pardon, envie de vous retrouver, d'être dans votre authenticité et oui, de quitter un système qui vous convient pas. Comme je vous le dis, je vous le redis, hein, ça veut pas dire que vous quittez forcément une personne, mais en tout cas, vous quittez un système, de vie, ou de fonctionnement qui ne vous convient plus. Alors ensuite, vous voyez, on vous dit, hein, projection. Les projections par rapport à la famille, donc comment vous allez vous projeter pour... Alors la famille, ça peut être la famille dite nucléaire, hein, celle qu'on connaît tous, papa, maman, mais la famille, ça peut être votre clan aussi, hein. Ça peut être... il y a aussi la notion de racine, d'accord? On a un arbre, donc c'est votre projection par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous représentez, par rapport à d'où vous venez et où vous voulez aller. Donc il y a quelque chose autour d'une projection qui va être importante, hein, et c'est la projection envers vous-même. Regardez, ici, vous avez la femme qui se regarde dans le miroir. Ici, vous avez l'homme qui se regarde dans le miroir. Donc, vraiment, on a l'impression qu'il y a ce truc-là qui part de l'intérieur. Il y a quelque chose qui part de l'intérieur dans votre vie sentimentale et qui va être bénéfique parce que vous allez vous retrouver. Vous allez pouvoir vous regarder. Alors, quand je dis vous regarder dans le miroir, c'est pas que vous ne pouvez pas aujourd'hui vous regarder dans le miroir, mais vous allez vous reconnaître dans votre reflet. Et ça, c'est important. Ensuite, qu'est-ce qu'on a avec le fantabuleux? On a le lien et on a la guérison. Vous voyez, on a, avec le lien et la guérison, on a quelque chose où le lien avec vous-même, vous le recréez, vous le guérissez. Pour moi, vous vous retrouvez, hein. Là, on avait la famille, là, on a le lien. Donc, vraiment, il y a quelque chose où vous vous retrouvez. Avec le caducée, il y a la guérison dessus, hein. Donc, pour moi, c'est comme si vous alliez reprendre soin de vous ou de votre identité, de ce qui vous engage, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui ce qui vous interpelle. Donc, moi, je pense qu'on est sur un retour à l'être authentique pour vous, hein. D'accord? On va regarder la suite. On va voir ce qu'on a. Alors, vous voyez, de nouveaux chemins qui s'éclairent, hein, avec le 66, c'est la notion de choix de nouvelles voies, hein. Vous voyez, là, on a des routes, hein, qui s'ouvrent. Et la carte 24, c'est la carte de l'éclaircissement. Moi, je pense sincèrement que vous allez prendre un nouveau tournant, une nouvelle voie. Après, comme je vous ai dit, hein, quelle que soit la façon dont ça se traduit ou s'inscrit dans la matière, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre, hein. Et pour moi, c'est votre projection déjà avec vous-même, hein. Vous ouvrez quelque chose. Vous ouvrez quelque chose qui était peut-être resté aussi fermé, qui était qui pouvait être stressant pour vous ou vous tendre. Et on vous dit, vous allez vous détacher d'obligations, vous allez vous détacher d'une routine, vous vous transformez et que vous vous reprojetez en vous recalant sur vos racines. Vous savez ce qu'on dit, hein, pour savoir où tu vas, regarde d'où tu viens. Il y a quelque chose comme ça, il y a une introspection qui vous réouvre. On va regarder avec l'oracle des questions, mais moi, ça me semble assez flagrant. Vous me direz en commentaire. Mais c'est bien, il faut se retrouver. Et c'est vrai que l'automne, et c'est peut-être aussi pour ça que la carte de l'automne est sortie, vous savez, c'est la saison où on est, bon, il fait moins beau, on est à la maison, ça nous oblige à une introspection. Donc vous, votre introspection, elle va être positive pour votre vie sentimentale, hein. Elle a un rôle à jouer, ok? On va regarder par rapport à ça.
Allez, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui ont choisi la plume de Pan. Qu'est-ce qu'on a pour celles et ceux qui ont choisi la plume de Pan? Qu'est-ce qui arrive pour eux au niveau sentimental, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop. Voyez, la carte de l'eau, c'est la carte du commencement, c'est la carte des émotions, d'accord. Celle-ci, ça peut être une carte où il y a eu une forme de stress, ou peut-être aussi notion d'impulsivité ou de vexation. Il peut y avoir eu des vexations pour vous, peut-être parce que vous n'êtes pas reconnu là où vous étiez, mais on vous dit qu'il y a un point de départ et que c'est quelque chose qui va être lumineux, hein, d'accord. Vous voyez, des choses du passé qu'on ne veut pas reproduire, hein. Il y a vraiment quelque chose avec une notion de renaissance, et vous voyez, hein, on vous dit quelque chose qui vous sort d'une forme de rigidité, hein. Et vous voyez, on a encore la guérison, on l'avait ici, et là on a une notion de guérison qui ressort sur vous, et derrière il y a un point de départ. Pour moi, et on vous dit que vous allez vous réancrer, et vous voyez, on vous dit, hein, il y a quelque chose comme ça, où il y a tout un blocage par rapport à l'entourage. Ça veut dire que ça peut être un contexte, mais c'est surtout le regard des autres. On a vraiment l'impression que là, vous ne voulez plus vous voir dans les yeux des autres, vous voulez vous voir dans vos propres yeux, dans votre propre reflet. Et pour moi, c'est positif, hein. On a une introspection importante pour celles et ceux qui ont choisi la plume de Pan. Oui, la plume de Pan. Alors, parce que je me suis déjà trompée sur une vidéo, c'est pour ça que je précise. J'avais dit la flûte de Pan, mais là, non, ça va, on est bon. Alors, je me concentre. Est-ce que tu acceptes de répondre à mes questions? Est-ce que tu peux dater à partir de du visionnage de cette vidéo? Ok. Est-ce que c'est dans le mois? Les 2 mois. Le mois, c'est encore. Moi, ça me semble rapide. Moi, j'aurais dit quelque chose qui est déjà en marche. Voilà. C'est pour ça qu'on me le montre comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que c'est déjà en marche, hein, en vous, hein. C'est peut-être en sommeil, mais pour moi, cette recherche d'authenticité, cette introspection, elle est déjà en marche, hein, pour vous, hein, d'accord? Et elle est bénéfique. Donc, c'est plutôt bien. Voilà pour celles et ceux qui ont choisi la plume de Pan. On va passer maintenant alors, je pousse ça, je les rangerai plus tard, comme d'habitude. Et on passe à ceux qui ont choisi le cœur de quartz. Et qu'est-ce qu'on a pour celles et ceux qui ont choisi le cœur de quartz? On a le repos avec la campagne et on a le changement. Alors, le repos, la mise au vert, le changement de direction. Vous, si ce n'est pas encore le cas, il y a eu un moment de pause. D'accord? Un moment de pause. Alors, ça peut être un déplacement, ça peut être un voyage, mais en tout cas, il y a eu un besoin de vous retrouver, j'ai presque envie de vous dire, en dehors de l'agitation quotidienne. D'accord? Et on vous dit que ça vous a fait ou ça va vous faire évoluer. Il y a des changements de direction qui arrivent pour vous. Avec la girouette, hein, vous savez, hein, c'est le vent qui l'a fait tourner, qui nous montre la direction, la provenance du vent, etc. Et avec les points cardinaux, on a quoi? On sait où on doit aller, on sait où on est, on arrive à se situer. Donc, il y a eu une prise de recul. Alors, comme je vous dis, hein, ça peut être une prise de recul en allant à la campagne, en déplacement, ou en tout cas en vous remettant un petit peu sur vous-même, hein, parce qu'il y a eu un besoin de repos aussi pour pouvoir évoluer. Comme si on avait eu besoin de souffler avant de prendre des décisions et des changements de direction, ou en tout cas, voilà, besoin d'évoluer comme ça. Et on vous dit que par rapport à ça, cette évolution, elle est positive. Elle a eu besoin effectivement d'une forme de mise au vert, mais derrière, il y a une évolution, il y a un changement. Pour beaucoup, il y a un changement de direction quand même, hein. Alors, bon, il y a quelque chose qui peut être lié à un déménagement, il peut y avoir des décisions importantes dans la vie sentimentale. C'est quand même un changement, et c'est un changement qui est mûri, hein, parce qu'il y a eu une mise au vert avant, hein. Ça vient pas comme ça, comme une prise de conscience, voilà, hein, ça vous vient pas comme ça c'est quelque chose qui a été, voilà, c'est comme si vous aviez mis votre mental en calme, vos émotions en calme. Vous aviez eu besoin, voilà, hein, comme je vous disais, hein, de sortir d'une forme d'agitation pour mettre en place les changements et l'évolution. On va regarder maintenant cette carte. Vous voyez, le libre arbitre. Il y a des décisions, hein.
libre arbitre, hein, vous voyez, hop, il y a 2 chemins. Tout à l'heure, on avait la girouette, là, on a les 2 chemins. Il y a quelque chose comme ça avec, des décisions quand même qui sont très importantes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose où vraiment c'est comme si, après ce temps de repos, comment j'évolue? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Avec la lune, on sent, hein, qu'il y a eu de l'intuitif, hein, donc vraiment, c'est pas, moi, ça me ressort pas comme quelque chose où on dit: «Oh, j'en ai marre, ça j'arrête, ça je vais là». Non, c'est quelque chose qui est arrivé à maturité, d'accord? Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, oui, effectivement, il y a un choix qui se prépare et ça va pas l'air très loin, on va regarder après, mais voilà, en tout cas, il y a quand même quelque chose d'important. On a vraiment l'impression qu'il peut y avoir un changement de vie. Le ici et maintenant, vivre dans l'instant présent et après vous avez la carte du terrain de jeu, la jeunesse, l'enfant intérieur, les plaisirs, les rires. Alors, l'enfant intérieur, les plaisirs, les rires, moi pour moi, c'est ce qui rejoint cette carte de la campagne. Il y a eu un besoin à un moment donné de sortir de l'agitation quotidienne, de retrouver entre guillemets son innocence, de retrouver, son plaisir, peut-être sa vitalité aussi, hein. Peut-être que pour certains, il y a eu besoin comme ça de reprendre soin de soi. Là, avec l'instant présent, on a quand même, une jeune femme qui est en position qui fait penser à une position de méditation, hein. Elle regarde au loin, donc elle se projette, elle regarde ce qu'elle peut faire, elle regarde comment elle peut se projeter tout en étant ancrée. Il y a une envie pour celles et ceux qui vont donc avoir ce choix, hein, une envie de retrouver, ouais, comme une seconde jeunesse, moi je dirais, d'accord? Donc à voir, mais moi je le sens comme ça. Hem, il y a eu, hein, cette quête, ce repos, cette évolution, cette, compréhension qu'il y a un choix à faire, qu'il y a une direction à prendre et quelque chose avec cette carte du présent, on laisse aussi, peut-être des tares, enfin des tares, des lourdeurs, j'ai envie de dire, plutôt que des tares, du passé. Donc vraiment, on est sur quelque chose où on a envie de retrouver, un élan de vie. Alors on va regarder la suite. Voyez? Tout à l'heure, je vous parlais d'un choix. Ici, vous avez la maîtrise, vous avez l'homme là qui marche sur ce fil et on vous dit pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos pour que la vie change. On a un changement important. Moi, je dirais que c'est quand même quelque chose c'est un vrai changement de vie, je pense, hein, pour celles et ceux qui ont choisi ce changement de direction, hein. Je sais pas où vous voulez aller ou alors vous le savez peut-être pas encore, mais moi, je pense qu'il y a un changement de direction qui va être important, hein. Donc, je vais pas vous dire accrochez-vous parce que même si effectivement ça peut semer ou donner la sensation dans un premier temps de semer un chaos ou de marcher sur un fil parce que je ne sais pas où je vais, on vous dit revenez dans l'instant présent et gagnez en innocence et en joie de vivre, hein. Parce qu'on a quand même l'impression, avec cette carte du repos, qu'à un moment donné, vous avez peut-être perdu votre joie de vivre et que là, vous êtes en train de la retrouver, et notamment par le biais de ces choix. Ok? Vous et vos proches, alors vos proches et vous, pardon, vous êtes en sécurité. Donc peut-être que dans les choix que vous avez à faire, vous avez le ressenti d'emmener avec vous votre entourage et de vous dire bon, mais si je choisis ça, si je fais ça, est-ce que, et on vous dit que vous êtes que tout le monde est en sécurité, hein, d'accord? On vous dit que vos choix, ils doivent comment dire, votre libre arbitre, c'est celui qui doit vous emmener vers ce sentiment de repos, vers cette impression de regain dans votre vie et que le reste suivra par rapport à vos proches. On vous dit, alors je ne vous dis pas que vos proches sont pas importants, hein, pas du tout, mais on vous dit que votre choix, il doit se faire par rapport à vous-même. C'est ça qui va déterminer le reste et les proches autour de vous s'adapteront. Ok? Voyez, on vous dit un carrefour, hein, on avait ici le carrefour, là on a le carrefour, donc il y a des décisions à prendre, des décisions importantes, hein, vraiment. Et on vous dit que ces décisions, alors ça peut être comme alors, le contrat, un choix par rapport à un contrat, ok, un choix par rapport au fait de vous mettre d'accord, avec une personne, de vous engager ou vous désengager, ça dépend, d'accord. Bon, je vous souhaite le meilleur, bien évidemment, mais vraiment, on a une notion de choix par rapport à une notion d'engagement et d'évolution. Donc, pour vous, il y a comme ça, vous voyez, on avait ici le libre arbitre, là, on a encore cette notion de choix, hein, et on vous dit, le choix, il est là de toute façon. Après, on peut hein, tourner autour, etc. Mais si vous voulez vraiment retrouver cette joie de vivre, il y a un choix à faire, hein. Après, comme je vous l'ai dit, hein, engagement, désengagement, ou peut-être tout simplement avec la personne que vous aimez, dire là ça fonctionne plus,
Il n'y a plus cette jeunesse, il n'y a plus cette innocence, il faut qu'on change notre façon de vivre. Ça peut être ça aussi, hein, d'accord? C'est une guidance générale, on va pas extrapoler, c'est à vous de voir ce qui résonne en vous, mais en tout cas, il y a un choix de vie, il y a quelque chose qui change. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous voyez, et là, c'est l'explosion. Il y a quelque chose qui va, entre guillemets, exploser. Alors, quand je dis exploser, ça rejoint pour moi cette carte du chaos. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après qui va être très important. Ça, c'est la carte de la créativité. Moi, je pense sincèrement que vous avez besoin de faire exploser quelque chose pour vous... comment dire? C'est comme si vous aviez besoin... Moi, je dirais, vous avez besoin ouais, de retrouver de la légèreté, oui, mais surtout de retrouver votre libre expression. C'est la carte du travail, c'est la carte de la créativité, c'est la carte de vos talents. Il y a quelque chose comme ça qui va exploser. Et vous aurez peut-être l'impression, et c'est pour ça qu'on vous parle peut-être de vos proches, vous aurez peut-être l'impression que vos choix éclaboussent les autres. Et on vous rappelle que vos choix sont d'abord vos choix, hein. C'est votre chemin de vie à vous, hein, d'accord? Donc, à vous de voir, mais en tout cas, c'est comme ça que ça ressort. Ensuite, on a quoi? Alors, on a la carte de la sagesse, on a la carte avec le Bouddha, on a quelque chose comme ça où vous retrouvez une forme de spiritualité, quelque chose où vous retrouvez une positivité et surtout, ça me rappelle cette carte de la mise au vert, hein, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose où vous retrouvez une sérénité. Elle est liée, hein, au sentimental. Ça, c'est évident, hein. Là, on a un homme, une femme, on a un cœur comme ça qui attend qu'une chose, c'est de se, voilà, de se recoller ou de se coller, hein. Donc, pour moi, pour celles et ceux qui ont choisi le cœur, là, il y a une question de choix par rapport à une union à venir. D'accord? Et on dit que pour retrouver cette stabilité, il va falloir faire le choix en toute sérénité et surtout ne pas avoir peur d'être dans une forme de chaos. Les choix à venir pour vous seront en accord avec ce que vous souhaitez vraiment. Le seul truc, ça va être de ne pas, ouais, de pas être dans quelque chose où vous avez l'impression Alors, là, avec ces deux cartes, donc on vous dit, hein, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se réancre en vous. Et on vous dit que par rapport à ça, il y a des discussions à venir avec, voilà, avec soit la personne avec qui vous êtes déjà, soit une nouvelle personne. Mais il y a quelque chose comme ça avec un tête-à-tête où on remet les choses au clair. Ok? Donc vraiment, par rapport à celles et ceux qui ont choisi le cœur, on a un changement de direction important. D'accord? On a vraiment l'impression qu'il y a un changement de vie, il y a des choix, il y a cette notion d'engagement ou de désengagement. En tout cas, il y a des choses qui vont être importantes et qui vont... ouais, pour moi, il y a un vrai changement de vie. On a l'impression que vous avez deux possibilités, hein, autour de vous. Hein. Vous voyez, avec la carte du libre arbitre, elle est là. Hein. Je vais là ou je vais là. D'accord? Et on vous dit, ne craignez pas pour les autres. Ne craignez pas pour les autres. Voyez ce qui résonne en vous. Alors, on va regarder avec l'oracle des questions. Et on va voir ce qu'on a tout de suite. Allez, l'oracle des questions. Pour celles et ceux qui ont choisi le cœur. Voyez, on a la destinée, hein, en finalité. Hein. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui va... Voyez, on vous dit que pour retrouver la joie de vivre, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une métamorphose. Hein. Il y a une métamorphose qui se fait, il y a des décisions qui sont prises. Hein. La dualité en positif, c'est des décisions qui sont prises. On vous dit, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est peut-être la sensation de vous sentir seul au monde face à ces décisions et blocage par rapport à l'entourage. Donc, on est sur cette notion d'impact par rapport à votre entourage. Est-ce que si je fais ça, est-ce que ceci, est-ce que cela? On vous dit que ça vous met dans le trouble et on vous dit non, il y a quelque chose qui doit changer. Hein. Vous voyez, je vous dis quelque chose qui doit changer, c'est la carte du mouvement qui arrive tout de suite. Et on vous dit, il y a une notion de nouvelle ère. Hein. Donc vraiment, pour celles et ceux qui ont choisi le cœur, je pense qu'il y a des gros changements à venir. Hein. Vraiment. Hein. Donc voilà, ça c'est ce qu'on ressort sur vous. Alors maintenant, je vais dater pour celles et ceux
qui ont choisi donc le cœur en quartz. Donc, comme je le rappelle, hein, il s'agit de durée. Donc, c'est-à-dire qu'à compter du visionnage, on va essayer de voir le nombre de mois pour voir donc les choses se réaliser. Donc, est-ce qu'on est sur 1 mois, 2 mois, 3 mois? Moi, j'ai l'impression qu'on a 2-3 mois, hein, d'accord? Donc, on est à 2-3 mois. Comptez du moment où vous visionnez la vidéo, comptez 2-3 mois à peu près, ok? Voilà, donc on en a fini avec les 3 tas. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche afin d'être tenu informé de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.